Bonjour. Quasi universellement connue, l'histoire d'un homme avalé par un poisson nous est racontée dans nos Bibles, dans le livre de Jonas. Nous y lisons ceci. Dans les entrailles même de ce poisson, Jonas adressa une prière à l'Éternel, son Dieu, et il dit : Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a répondu. Du sein du Sheol, je t'ai imploré, tu as entendu ma voix. Et dans le récit de la sortie d'Égypte, il est dit : J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, asservis par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. Et c'est surtout le psaume 107 qui décrit toutes sortes de situations que chacun d'entre nous a connues ou connaîtra. Alors, face à chacune d'elles, il est dit : Mais ils crièrent vers l'Éternel dans leur détresse, il les sauva de leurs angoisses. Je poursuis avec les paroles du prophète Ésaïe, qui me semblent être les plus précieuses qui soient pour nous qui ne sommes pas nés dans une maison juive. Nous sommes ces étrangers qui frappent à la porte et demandent : Enseignez-nous qui est votre Dieu. Voici les paroles d'Ésaïe. Qu'ils ne disent pas, le fils de l'étranger qui s'est rallié à l'Éternel, certes, le Seigneur m'exclura de son peuple. Et les fils de l'étranger qui s'agrègent à l'Éternel, se vouant à son culte, aimant son nom et devenant pour lui des serviteurs, tous ceux qui observent le Shabbat et ne le profanent point, qui persévèrent dans mon alliance, je les amènerai dans ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et autres sacrifices seront les bienvenus sur mon autel, car ma prière sera dénommée maison des prières pour toutes les nations. Dans le Talmud de Babylone, Rabbi Hanina dit : Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel, comme il est dit ailleurs dans Deutéronome 10, et maintenant, Israël, qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu demande de toi, si ce n'est de le craindre ? Rachi, le célèbre commentateur de Troyes, dit à son tour : Tout est entre les mains du ciel, et tout ce qui arrive à l'homme procède du Saint, béni soit-il. Par exemple, grand ou petit, pauvre ou riche, sage ou sot, blanc ou noir, tout ceci procède du ciel. Mais être juste ou méchant ne dépend pas du ciel, ce choix est laissé à l'homme. Il a placé devant lui deux voies, à lui de choisir la crainte du ciel. Ainsi, des entrailles d'un poisson, des chaînes de l'Égypte, du dehors de la maison d'Israël et de tous les lieux maudits, celui qui a tout créé avec la sagesse entend les cris de tous ceux qui gémissent et qui tournent leur regard vers le ciel. Ils ne savent peut-être pas qui est là, qui recueille leurs cris, mais ils n'espèrent plus rien d'en bas. Jusqu'au moment où les yeux s'ouvrent et que les oreilles entendent : Je suis l'Éternel qui guérit, libère et fait vivre. La question est : c'est qui l'Éternel ? Qui est là ? Qui me répond ? À
apprenons à le connaître. Laissons-le se révéler à travers les enseignements des maîtres d'Israël, car ce sont eux qui l'ont suivi et qu'ils servent depuis des générations et des générations. L'Éternel est celui qui tient ses promesses et disons comme Ruth la Moabite, qui, il est important de le rappeler ici, était une princesse d'un peuple maudit depuis des siècles. Ruth, qui a tout perdu, dit à sa belle-mère qui revient sur sa terre, « Partout où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je veux demeurer, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je veux mourir aussi et y être enterré. Que l'Éternel m'en fasse autant et plus, si jamais je me sépare de toi autrement que par la mort. » On peut vraiment dire qu'elle a mis le pied dans la porte. Elle a fait tomber le mur de la malédiction pour entrer dans la bénédiction qui est une promesse de fécondité. Alors que Naomi, sa belle-mère, l'a fortement découragée en lui disant, grosso modo, tu n'auras pas d'enfant. Ruth a lancé un pari risqué sur l'avenir et elle deviendra la grand-mère de David. Sommes-nous capables de faire ce même pari? Choisir la crainte du ciel, d'où nous viendra non seulement le secours, mais la joie de vaincre la malédiction qui pèse sur l'humanité depuis la faute d'Adam et d'Ève, à savoir, la terre produira des épines et tu enfanteras dans les douleurs. Les paroles de Ruth, adressées à Naomi, ressemblent étrangement aux promesses mutuelles que se font les époux lors de leur mariage. De même, au quotidien, nous pouvons observer la fidélité ou les scènes de ménage qui se passent entre le juif et sa terre ou la Torah, afin que nous sachions qui est leur Dieu. Vous savez, lorsque je lis les comportements de ces héritiers appelés fils de Jacob, je me dis, tous les espoirs sont permis pour nous qui sommes en dehors de l'alliance. Je mesure combien la patience, la mansuétude, la justice de ce Dieu sont infinies. Si nous revenons sincèrement vers lui, si nous apprenons avec persévérance, il est impossible qu'il nous rejette, tout comme il n'a pas rejeté son peuple si rebelle. Certes, nous, les Bnei Adam des nations, avons des relations différentes, ni mieux, ni pire, mais l'essentiel n'est-il pas d'être sur le chemin qui mène à la vie? Jonas, dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, les chiffres sont symboliques bien entendu. Jonas est à peu près dans la situation de celui ou celle qui se liquéfie dans l'acidité de sa situation. Bientôt digéré, il a ce cri de survie, ce coup de talon au fond de la piscine qui le fera remonter. Quand mon âme dans mon sein allait défaillir, je me suis ressouvenu de l'Éternel et ma prière est montée vers toi. Pour Jonas, c'était « je me suis ressouvenu ». D'autres crièrent dans leur détresse. Aucun de ceux qui
reviennent ne seront laissés au bord de la route. Mais il s'agit de revenir réellement avec ses jambes et pas seulement avec sa bouche. Le Seigneur a dit, « Puisque ce peuple ne me rend hommage que de la bouche et ne m'honore que des lèvres, et qu'il tient son cœur éloigné de moi, et que sa piété à mon égard se borne à des préceptes d'hommes, à une leçon apprise, je vais continuer à faire avec ce peuple des choses surprenantes, inouïes, où la sagesse de ces sages restera court, où l'intelligence de ces gens d'esprit se voilera. » Autrement dit, ils ne comprendront rien, n'entendront rien, suivront le penchant de leur cœur vers l'abîme. Ceci, malgré les nombreuses bouées qui leur sont envoyées. Le désir du cœur étant la source de la pensée, un cœur qui s'éloigne de la vie, déforme, rend aveugle le cerveau qui pense alors du côté où le cœur penche vers le néant. Ce qui n'a pas été le cas de Ninive, alors que le discours de Jonas s'est résumé à une simple annonce, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Le prophète lui-même ne croyait pas à l'efficacité de la démarche que Dieu lui a demandé d'entreprendre. Oui, mais Ninive était au fond du trou, et comme Ruth, ils ont risqué le tout pour le tout, ils se sont retournés. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils n'ont pas discuté. Ils ne se sont pas contentés de cette menace. Ils ont fait ce qu'ils pensaient juste à leurs yeux, jeûner, prier et qui sait, est-il dit, qui sait, peut-être l'Éternel, se ravisant, révoquera-t-il son arrêt et se départira-t-il de son courroux pour que nous ne périssions pas. Les Ninivites ont agi concrètement et en effet, Dieu, considérant leur conduite, voyant qu'ils avaient abandonné leur mauvaise voie, revint sur la calamité qu'il leur avait annoncée et n'accomplit pas sa menace. L'Adam du commencement a été créé libre de choisir la voie qu'il veut suivre. Rappelez-vous, être juste ou méchant ne dépend pas du ciel, ce choix est laissé à l'homme. Il a placé devant lui deux voies, à lui de choisir la crainte du ciel. Mes amis, faisons le bon choix. À la semaine prochaine.